Des petits trous, encore des petits trous. J'aurais rêvé d'être Gainsbourg, mais je ne le suis pas. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un objet emblématique, la sacoche de contrôleur, celle-ci datant de 1900. Attention à ne pas confondre. Les contrôleurs travaillaient dans les trains, tandis que les poinçonneurs, eux, restaient postés à l'entrée des métros. À l'époque, ces sacoches étaient conçues pour durer. Fabriquées en cuir épais et solide, elles devaient affronter la pluie, les trajets quotidiens et la poussière des gares. Ces sacoches sortaient des mains expertes des maroquiniers ou de fournisseurs spécialisés qui travaillaient directement pour les compagnies ferroviaires. Regardez cette partie pour mettre la monnaie. Elle est en aluminium, un savoir-faire artisanal au service des grands voyageurs. Et dans le paysage urbain, on croisait aussi les célèbres poinçonneurs, ceux-là même qui ont inspiré Gainsbourg. Un métier devenu mythique, aujourd'hui disparu. Leur rôle, valider les billets, trou après trou, avec une régularité sans faille. Mais à la fin des années 60, l'arrivée du ticket magnétique et des portillons automatiques signe la fin de cette profession emblématique. Notre sacoche de contrôleur datant du début du XXe siècle a gardé tout son charme. Elle a aussi une valeur, 180 € l'unité. Un prix qui peut varier en fonction de son état, de sa rareté, de son style. Car oui, le chic du contrôleur, ça se paye. Découvrez-en davantage dans les prochains épisodes et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux de France Télévisions.